Apparemment, Marvel voudrait que l'équipe qui s'occupe de Avengers 5 soit la même s'occupant de Secret Wars. Ils sont donc à la recherche de réalisateurs. Après avoir pensé à Sean Levy, c'est maintenant aux frères Russo d'être proposés. Intéressant quand on sait qu'ils ont déjà travaillé sur 2 films Captain America, mais surtout sur les 2 derniers Avengers. Ils savent donc ce qu'est un gros projet Avengers avec beaucoup de personnages. Ils ont déjà l'expérience. Et donc, pourquoi pas ramener les 2 réalisateurs pépites qui nous ont amené Infinity War et Endgame. Salut à toi, fan de pop culture, voici notre petite vidéo hebdomadaire sur l'actualité. On ne perd pas de temps, bienvenue sur cette chaîne Elevation. Je suis Jordan et désormais je m'occuperai des news tout seul. Petit changement sur la chaîne, mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux à une personne plutôt qu'à 3. On en reparlera peut-être plus tard. Le Comic Con de San Diego se tiendra la semaine prochaine et à cette occasion, Marvel devrait révéler la bande-annonce des Thunderbolts. Suite logique pour ce projet étant donné qu'il avait été annoncé en 2022 et qu'on montrait que les acteurs étaient sur le plateau de tournage en 2023. Donc maintenant en 2024, la petite bande-annonce, ça fait plaisir. Je reste sur Marvel, voilà, tant qu'on est dans... je reste dessus. Je garde le monopole. Kevin Feige confirme que le film Blade sera classé R, tout comme Deadpool et Wolverine. Pour un film sur des vampires, avoir du sang, c'est le strict minimum. Au moins, là, je pense qu'on peut être rassuré. Il y aura du sang dans Blade si ce film voit le jour, parce que quand même, c'est le projet vraiment maudit. D'ailleurs, petite anecdote, tant qu'on est sur Kevin Feige, le petit monsieur va avoir droit à son étoile sur le Hollywood Walk of Fame dès la semaine prochaine. Félicitations à monsieur. Dans un tout autre registre, le tournage de Megan 2.0 a commencé suite du film de slasher modernisé qui avait rencontré un franc succès, sorti en juin 2025 au cinéma. Et tant qu'on est en 2025, Michael Mann écrit actuellement le scénario de It 2. Il espère commencer le tournage à la fin de cette année ou au début de 2025. Et en parlant de suite, je vous ai parlé à de nombreuses reprises ces dernières semaines, que c'est un petit peu la mode des suites non nécessaires. Freaky Friday, Le Diable s'habille en Prada ou encore LOL auront droit à des suites. Continuant sur cette, selon moi, mauvaise lancée, une suite à Fatal, sur Fatal Bazooka, aura lieu. Et le film sera bien avec Michael Youn. Bon, pour paraphraser Cyprien, pourquoi? Voilà, je pense qu'on va ressentir que je suis blasé pour le reste de la vidéo et pour la prochaine news. Voilà, nouvelle affiche pour Beetlejuice 2 qui s'appelle Beetlejuice, qui est d'ailleurs durera officiellement 1h44, sorti le 11 septembre, comme par hasard, 2024 au cinéma. Je sais pas pourquoi j'ai dit comme par hasard, voilà, je m'excuse pour le 11 septembre, c'est les attentats, c'est pas drôle. Voilà, passons à la prochaine news. Voilà. Je vous ai dit que j'étais fâché à cause des suites, voilà, je suis fâché. Oh là là, la chaleur, ça me rend vraiment chaud. Et j'ai oublié mes dernières petites news Marvel. Un acteur remplaçant de Jonathan Majors aurait été trouvé pour le rôle de Kang. Enfin, peut-être qu'on va pouvoir voir un film sur le personnage dénommé. Bon, on se souvient quand même que Jonathan Majors avait été viré par Marvel parce que c'était un wife beater. Un homme qui bat ses femmes. Enfin, on trouve un remplaçant. On n'a pas de nom. La Comic Con, ça arrive bientôt. Ça va être annoncé. On s'est énormément concentré sur les films. Et d'ailleurs, maintenant, on va se calmer parce qu'on part sur les séries. La série Halo est annulée par Paramount Plus après seulement 2 saisons. C'est assez étonnant quand on sait que c'est la plus grosse série de la plateforme de streaming. Sauf si en effet, la série est annulée à cause de la fusion avec Skydance dont on parlait la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc peut-être que justement, la fusion entre ces deux entreprises fait déjà des ravages. Je sais pas, ça me titille quand même. J'ai envie de suivre cette histoire de près. Paramount Dance, voilà, ça me chauffe. Parlons un petit peu casting. Lee Jun Lee rejoint le casting de la série Spider Noir, de la série Amazon Prime avec Nicolas Cage, dont on a déjà beaucoup parlé. On reste sur Amazon Prime car The Boys, saison 5, sera en effet la dernière, et Karl Urban confirme que la dernière saison sortira en 2026. Et en parlant de dernière saison, c'est celle de Stranger Things qui sortira officiellement en 2025. Le tournage est en cours. Et finalement, on a plus d'infos sur la série Harry Potter dont on s'était posé énormément de questions. Elle aura donc 7 saisons, une par livre, et elle durera plus de 10 ans. Gros investissement
studio. On se demandait si certains livres auraient droit à plusieurs saisons. Visiblement non. Maintenant peut-être que certaines saisons seront plus longues que d'autres. Enfin je vois pas saison 5, enfin le 5e livre, avoir autant d'épisodes que le premier. Mais à voir comment ils se démerdent là-dessus. Très curieux encore une fois de découvrir ça. Que ça prenne plus de 10 ans, ce n'est pas étonnant. Un projet Harry Potter en série, ils vont certainement durer 40 minutes l'épisode. Si on part sur 10 épisodes la saison, voilà, hein. C'est pas comme les films de l'époque. Déjà à cette époque-là, ils ont mis 10 ans pour faire l'histoire. Ça m'étonne pas qu'on n'ait pas une saison par an. Voilà. Mais en tout cas, sortie prévue pour 2026 sur Max.